Nathalie m'a demandé dans un commentaire si les cartes peuvent dire comment va se finir, alors je la cite, cette mascarade. Alors la mascarade, je lui ai demandé de préciser ce que c'était, ce qu'elle entendait par la mascarade. Eh bien, Nathalie m'a dit la façon de communiquer actuelle de ceux qui nous dirigent, et puis la fin de toute cette clique qui nous dirige, avec des événements et des nouvelles qui sont en ce moment pas très enthousiasmantes. Alors comment est-ce que cette ère, en quelque sorte, va se terminer? Je ne sais pas, je pose la question à mon tarot. Alors, comment est-ce que l'ère actuelle, avec l'équipe qui nous gouverne, et puis leur communication, pour le moins surprenante, parfois amusante, ce n'est pas le but, eux sont très sérieux, comment est-ce que tout ça va se finir? À l'origine donc de la fin, on a le monde, ça laisse penser que le début de la fin viendra de l'étranger, ou sera en rapport avec l'étranger. Alors on peut penser à plusieurs pistes, on peut penser à la polémique actuelle concernant la tendre moitié de notre lumière céleste. On sait que à son sujet, des documents plus ou moins authentiques, on ne sait pas trop quoi en penser, sur sa personnalité, ont suscité un certain intérêt, si ce n'est un intérêt certain, outre-Atlantique par exemple. Alors ça pourrait être cette piste-là. L'autre piste possible, ça pourrait être l'Est de l'Europe. On sait que notre lumière céleste tente de s'impliquer beaucoup, et surtout de façon très dangereuse dans ce conflit. Il semble que notre pays ne soit pas du tout à la hauteur au niveau de défense. Si jamais il devait être impliqué directement, eh bien peut-être que la fin de l'équipe actuelle pourrait venir aussi de ce côté-là. Ce sont les deux pistes que m'évoque cette carte du monde. Il s'agit peut-être aussi d'autres choses qu'on ne connaît pas encore. La papesse en carte centrale évoque la religion, ou alors, par extrapolation, on pourrait dire les valeurs morales. C'est pas quelque chose de temporel, c'est-à-dire qu'avec cette carte-là, il est peu probable que par exemple notre lumière céleste soit destituée via les institutions. Les institutions seraient matérialisées par une autre carte. Ici, avec la papesse, c'est plutôt des valeurs morales dont il est question. En résultat, en but, ou du côté de l'avenir, on a avec cette carte du soleil au moins deux pistes possibles pour la fin de cette équipe. D'abord, le soleil, c'est le pouvoir, la puissance. Il est possible que justement son pouvoir lui soit retiré d'une façon ou d'une autre. Si ce n'est pas directement avec les institutions, c'est possible qu'il soit tout simplement placé dans une situation où il est incapable d'agir, où aucune de ses décisions n'est entérinée, par exemple, ou alors que ses partenaires étrangers s'acharnent à jouer contre lui. Ça peut être ça. L'autre possibilité aussi que je vois avec le soleil, c'est la lumière. Lorsque la lumière est là, on voit tout. Eh bien, il est possible justement que de l'étranger vienne quelque chose au niveau moral, au niveau des mœurs peut-être, ça peut être ça peut être aussi autre chose. Il peut s'agir de malversations par exemple, des choses que nous ne savons pas, qui pourraient être mises en lumière avec le soleil. Concernant la chute donc de l'équipe actuelle qui nous gouverne,
On a ici en carte défavorable la tempérance. Alors la tempérance ici est en position faible, c'est-à-dire qu'on a peu de tempérance, et ça pourrait jouer contre eux, c'est-à-dire que au lieu d'essayer d'arrondir les angles par rapport à tous les sujets qui fâchent les Français par exemple, ou les partenaires de la France dans d'autres pays, eh bien non, ici la tempérance n'est pas en valeur forte, elle est en valeur faible. Il semblerait qu'au contraire, on s'acharne à prendre des initiatives malvenues, maladroites, qui braquent les partenaires et les Français, et qui fâchent les Français. D'ailleurs, comme pour y faire écho, on a cette carte du battleur ici. Le battleur, c'est vraiment quelqu'un qui prend des initiatives, qui tente des choses nouvelles, mais parfois c'est un peu précipité, c'est un peu en dépit du bon sens. On croit qu'il suffit de se lancer pour être sûr d'y arriver. On survend un petit peu son action avant qu'elle soit menée à bien. Et souvent, ça amène des déboires. C'est ce que nous dit cette carte ici. Ouais, il semblerait bien, donc on voit ici du côté de l'avenir du résultat avec le soleil, je disais tout à l'heure, il est possible que de l'étranger viennent des questions morales ou des sujets qui font appel à la morale, aux mœurs, ce genre de choses, à la droiture, à la malhonnêteté, ce genre de choses qui soient mis en lumière avec le soleil. Et avec la force, bon, on a donc bien quelqu'un qui se retrouve affaibli ensuite. Ok. Concernant la question de Nathalie au sujet de l'équipe actuelle qui nous gouverne, Nathalie demande quand et surtout comment va se finir cette mascarade. J'interroge ce jeu, le Cymbolon. Alors, des cartes au symbolisme très parlant. À l'origine de la fin, on voit cette carte sur laquelle un roi est jeté à bas de son trône par un joker, un fou, le fou du roi. Hein, le fou du roi, en fait, lui tend un miroir et lui fait voir comme il est vilain. En faisant cela, on voit le roi qui est jeté hors de son trône. En fait, le fou, c'est une sorte de joker, c'est quelqu'un qui se permet des choses que les autres ne se permettent pas. On remarque aussi que c'est quelqu'un qui est assez proche du pouvoir, et c'est peut-être justement parmi ces gens-là que va se trouver l'élément de sa chute. Alors c'est très amusant, puisque je doute que les personnes qui ont fait ce jeu l'aient fait en référence à ce réseau social, mais on voit ici un petit oiseau bleu qui vole à côté de ces deux personnages. Alors on ne voit pas ce que cet oiseau vient faire là, mais il est possible aussi que par ce canal, des choses soient révélées. En carte centrale, donc, le cœur de ce qui pourrait mettre fin à l'équipe actuelle, c'est quoi? Eh bien, on voit quelqu'un qui fait des tours de passe-passe et qui, avec cela, gagne de l'argent. Alors, symboliquement, on pourrait y voir de la malhonnêteté, des malversations qui ont concerné de l'argent. Ça pourrait être ça. En résultat, on a quoi? Eh bien, on a quelqu'un qui se retrouve tout seul, vieux, fatigué, et on voit avec ce crâne à ses pieds, on voit que la fin l'attend. Il est tout seul, il n'a plus rien, il est en quelque sorte dépossédé, mais c'est ainsi qu'il peut trouver la vraie lumière. Alors on peut y voir deux choses, on peut y voir la fin de notre lumière céleste qui pourrait à l'avenir se retrouver dans ce rôle-là de celui qui est tout seul, sans rien, abandonné. C'est la première chose. On pourrait y voir aussi peut-être si l'on suit le scénario déroulé précédemment, peut-être quelqu'un du genre, une personne qui mène ses enquêtes de son côté, tout seul, qui
rendra public des choses qui jusqu'à présent sont symboliquement dans un livre, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas, que le grand public ne connaît pas. Eh bien, on a peut-être quelqu'un comme ça, une espèce de solitaire, qui va révéler tout ça. Eh bien, aucune des deux cartes n'est très agréable. Commençons par celle-ci, défavorable. On voit une dame qui est habillée tout en noir, qui est seule, qui semble pleurer, elle a un mouchoir à la main. Tout cela évoque le deuil, hélas, et on voit à côté une colonne. Normalement, une colonne, ça soutient un temple, ça donne une impression de force, de pouvoir. Eh bien ici, la colonne est brisée. Brisée comme cette personne qui semble bien accablée. Alors cette carte évoque un deuil. On n'espère évidemment pas de deuil pour l'équipe qui nous gouverne. Alors ça pourrait être le deuil symbolique justement du pouvoir, représenté par la colonne. On a perdu tout le pouvoir qu'on avait. On n'est plus crédible, plus personne ne nous obéit et de toute façon plus personne ne nous écoute. Il ne nous reste plus qu'à pleurer sur notre sort et à pleurer sur les belles années qu'on avait, sur le pouvoir qu'on avait perdu. Cette carte-là nous dit quoi? Cette carte en position forte, favorable, elle nous montre un monsieur d'un certain âge qui est habillé avec des vêtements plutôt pauvres, plutôt... oui, on voit des matières comme de la simple toile, on voit pas de riches étoffes. Quelqu'un qui semble perdu dans un souterrain, qui semble se morfondre et puis attendre quoi, on ne sait pas trop. Toujours est-il qu'il y a une sorte de diable au-dessus de lui qui semble rire du mauvais tour qu'il lui a joué. Alors on voit une sorte de rivière à côté de lui, qui semble charrier une matière un peu violine, un peu lit de vin. Alors j'ose espérer que ce n'est pas du sang, ce serait un peu bizarre, hein, un peu gothique. Enfin de toute façon la carte est assez gothique. Cette carte m'évoque un pacte qui peut-être aurait été passé entre cette personne et le diable. Et puis cette carte-là serait le moment où le diable vient chercher son dû. C'est-à-dire, tu m'as demandé par exemple pouvoir et richesse, comme ça, gratuitement. Alors évidemment, quand on le demande à des forces bénéfiques, les forces bénéfiques disent non. On n'a pas de raison de se mettre comme ça, d'avoir un avantage sur les autres. Chacun, il faut être honnête et puis il faut gagner les choses honnêtement. En revanche, les forces maléfiques, elles veulent bien donner quelque chose de malhonnête, mais par contre, c'est pas gratuit. Il y a un moment où elles viennent chercher leur dû. Et bien là, il semble qu'il est l'heure de payer pour ce qu'on a eu. Alors que voit-on ici sur cette carte du côté de l'avenir? Alors d'abord on voit donc cet homme isolé qui se retrouve fatigué, seul, isolé, sans plus grand chose. Et là-dessus tombe cette carte d'une sorte de chevalier qui vient pour se battre. Hein. Il est possible que ce monsieur... notre lumière céleste, à un moment donné, au moment où il se sentira peut-être fatigué, peut-être accablé et peut-être lâché par tout le monde, devra faire à ce moment-là face à une attaque. C'est comme ça que je comprends cette carte. Que voit-on sur cette carte ? On voit une tendre relation entre un jeune homme et une dame. Alors évidemment, concernant celui qui nous gouverne, ça
fait tout de suite penser à la polémique actuelle concernant son couple et concernant des rumeurs au sujet de la façon dont son couple s'est formé et puis de la personne qui partage sa vie. Il se pourrait qu'il subisse, on le voit ici, des attaques à ce sujet. Ok. Vampire. Un vampire. Un vampire nocturne. Alors, quelle sorte d'attaque ? Un vampire, c'est quelqu'un qui, si j'ose dire, a dépassé l'âge de vie normal d'un être humain, et puis qui se nourrit du fluide vital de la jeunesse. Alors, bon, je ne veux pas aller dans des thèses un peu hasardeuses à ce sujet, mais si vous rapprochez ça du couple, ici, du jeune couple, vous voyez de quoi il peut être question, surtout concernant cette femme, par exemple. Bon, je n'irai pas plus loin sur ce terrain, mais on voit un scénario se dessiner ici. Je ne sais pas si c'est ce scénario qui causera la fin de l'équipe actuelle et de notre lumière céleste. J'espère en tout cas le meilleur pour tout le monde. Si cette équipe doit arriver à sa fin, je n'espère pas pour autant de mauvaises choses pour les personnes. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.